beaucoup de gens, pour éviter de se confronter à leurs peurs, vont essayer de tout maîtriser dans leur vie. Et on le voit, on est une société de la maîtrise. On va dire aux gens, vous pouvez dépasser tout par la volonté, vous pouvez dépasser tout par le fait d'être de mieux en mieux, d'être de meilleur en meilleur. Donc c'est tout le développement personnel, quelque part, qui donne cette réponse-là. Mais je pense que ce n'est qu'une partie de la réponse. Et ça peut être aussi du déni, parce que, en fait, on va jamais tout maîtriser. Je peux passer ma vie à essayer de mieux maîtriser, mais c'est une quête quasiment impossible, elle est un peu utopique. Et peut-être que si je fais ça, je vais jamais me confronter à ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire la peur que la vie soit pas si contrôlable que ça, par exemple. Donc je pense qu'on a tendance à se défendre de nos peurs plutôt que les accepter, leur faire de la place et les affronter. En fait, elles sont normales, ces peurs-là, elles sont plutôt saines, et c'est chouette d'aller les rencontrer. Je dirais que le premier pas, c'est peut-être déjà de se demander, dans ces peurs existentielles, laquelle peut-être est la plus présente dans notre vie. Donc tu vois, la peur de la finitude, par exemple, c'est une peur qui est vraiment existentielle. La peur de l'absurdité de la vie ou du manque de sens de vie. Il y a la peur du rejet, de la